Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères et sœurs, nous sommes en ce 9e dimanche après la Pentecôte. Et l'évangile d'aujourd'hui, qui nous parle de Jésus chassant les marchands du temple, est extrêmement connu. On le lit, on le relit, on en a d'ailleurs aussi, comme je vous le dis souvent, c'est marrant le nombre d'expressions communes ou populaires qui viennent des évangiles. Les marchands du temple, ça, c'est un texte, c'est une phrase dont on se sert souvent. Le Christ, en effet, se révolte en voyant cela. Le temple de Jérusalem, il faut l'avouer, historiquement à l'époque, s'était transformé en un gigantesque abattoir où l'on vendait des bestiaux dans le porche pour aller les faire égorger dans le temple pour recevoir un quelconque pardon de Dieu. On avait totalement zappé que Dieu n'avait demandé un holocauste une fois dans tout l'Évangile, dans toute la Bible, et là on faisait ça à tour de bras en quantité astronomique. On dit même que le jour de Kippour, le grand pardon, le sang s'écoulait des marches du temple tellement on abattait d'animaux ce jour-là. Et forcément c'était un vrai commerce, parce que on achetait, on vendait, c'était, voilà, on a l'impression plutôt d'être à Rungis que dans un temple. Mais le Christ nous parle aussi, en parlant du temple et de ce qui doit être une maison de prière, il nous parle de nous-mêmes, de notre propre cœur. Tout être humain est consacré à Dieu. Nous sommes toutes et tous temples de Dieu. D'ailleurs, quand nous consacrons une église, il est toujours drôle d'entendre le parallèle sans cesse pendant les prières de consécration d'église entre l'église bâtiment et nous-mêmes, qui sommes l'église de Dieu. Et là aussi, nous devons en chasser les voleurs, les méchants, ceux qui n'ont rien à y faire, car on s'envahit régulièrement de pensées mauvaises. On s'envahit régulièrement de choses nocives. On est des fois même entouré de nocivité. Et on doit aussi les chasser pour pouvoir vivre et faire de notre demeure personnelle une maison de prière sincère, ferme, où Dieu trouvera sa place, où Dieu nous fera ressentir sa sainte présence. Je dis sainte présence à juste terme, puisque jeudi nous fêterons la Sainte Victuale, et que lui avait eu ce bonheur de ressentir, quand il était ermite, dans son ermitage en Bretagne dans les années 50, de ressentir pendant plus d'1 mois complet la présence permanente de Dieu, au point qu'il, pendant 1 mois, il n'a ni mangé ni bu. Il l'a dit au bout d'1 mois, il dit, j'étais là. Et je le sentais présent en permanence. C'est beau, mais il faut déjà avoir atteint un sacré niveau spirituel, un sacré niveau de prière pour en arriver là. Mais mine de rien, nous pourrons le ressentir tous les jours. Combien de fois nous avons ce sentiment plus profond en disant, mais ça vient pas de moi, ça vient de plus haut. Et je ne parle pas de milliers de choses, la présence de Dieu, ah oui, là c'est bon. Et on ressent aussi, et on n'a pas besoin de se prendre pour Don Camillo, lui il entendait parler, mais si on se met bien à l'écoute, tout le monde peut faire son Don Camillo avec Jésus. Parce que des fois on fait quelque chose. Et tout d'un coup, on a l'impression d'entendre, t'es en train de faire quoi là? Pas bon ça. Et ça, c'est la voix de Dieu au fond de nous. Mais aussi, des fois, quand on fait quelque chose, où on aurait tendance des fois à « Oh, ça sert à quoi? Pourquoi je continue ?» Et tout d'un coup, boum! Tu bandes, oh, au boulot, continue, c'est bien. Mais c'est ça la relation avec Dieu. C'est pas d'être en permanence à genoux, confié en prière, et de se dire tout va bien se passer. Oui, la confiance en Dieu, ça est absolue, vous le savez. J'en parle assez, je le fais assez.
Mais ça doit devenir un dialogue avec lui. Donc, sans cesse se dire, il est là. Je le ressens. Quoi que je fasse, il est présent. Mais ça nous met aussi, j'allais dire, ça nous impose aussi quelque chose, car quoi qu'on fasse, il est là, il est présent. Donc on sait. Donc cela nous permet aussi de garder une forme de sagesse et de dire, non, ben là, stop, attention, je mesure mes actes. Nous célébrons aussi aujourd'hui un rite de l'Église qui fait souvent sourire. Il faut reconnaître, bénir de la bière. Dans notre contexte actuel, on se dit, soit que le curé c'est un alcoolique, il aime bien la bière, mais quand même pas à ce point-là. Soit ils sont bizarres, alors que pourtant ce rituel, il est dans les missels depuis le XIVe siècle. Et parce que c'est seulement à cette époque-là qu'on a commencé vraiment à écrire les rituels. Mais on sait déjà longtemps avant, et notamment par les moines celtes, qu'on bénissait de la bière, puisque les moines celtiques bénissaient tout ce qu'ils consommaient. Avant même de le consommer, ils le bénissaient. Et c'est ça qui est très beau, c'est le fait de sanctifier, et on en revient à la présence de Dieu permanente. Le fait de bénir ce que l'on consomme, même les outils avant de s'en servir, j'avais dit, les moines celtes, avant de prendre un outil, ils le bénissaient. Mais c'est tout simplement reconnaître que Dieu est présent partout et en toutes choses, et dans toutes nos actions. Bénir en latin, c'est benedicere, dire du bien d'eux, de la part de Dieu. Quand on bénit la bière, c'est pas l'alcool en lui-même, c'est de remercier Dieu pour l'orge, pour l'eau. En ce moment, l'eau, on sait à quel point elle peut faire défaut. Et le houblon, les plantes, c'est rendre grâce à Dieu pour ses dons. Et replaçons aussi dans le contexte, c'est que pendant très longtemps, l'eau était impropre à la consommation. Personne dans le monde ne serait allé boire l'eau d'une rivière. Les sources, oui, quand on savait d'où elles venaient. Et il y avait un bon truc pour savoir si l'eau d'une rivière était bonne. Si les chevaux d'instinct allaient boire l'eau, c'est qu'en tant qu'humain, on pouvait la boire. Si les chevaux approchaient et puis repartaient, ben les mieux éviter. C'est pour ça que ça me fait des fois sourire quand on dit « Oh là là, non, il y a des animaux qui boivent, moi j'y vais pas. » Ben si, justement, à ta place, je pourrais y aller parce que celle-là, elle est bonne. Mais pendant longtemps, la cervoise, plus tard la bière, était la seule boisson possible. Le vin, c'était même pas la peine, c'était hors de prix. Même les églises, quand on lit au Xe, XIe siècle, la dépense de vin dans certaines églises, c'était astronomique. Pas par la quantité, mais parce que le prix d'un tonneau de vin était incalculable. Surtout dans des régions où il n'y en avait pas. Donc la bière était l'élément essentiel. Parce que l'eau avait été bouillie. En plus, elle était enrichie en plantes et en grains. Il y avait des bonnes levures qui permettaient aussi de soigner à l'intérieur beaucoup de choses. Donc, c'était un aliment qu'on considérait même comme un médicament. Ce qui fait que les moines avaient l'autorisation de boire la bière. Et c'est aussi pour cela qu'ils se sont mis à en fabriquer. Et c'est pour cela que maintenant nous avons ces magnifiques bières trappistes. En Belgique, notamment parce qu'ils ont encore gardé, mais en France, il y a quelques monastères qui se sont mis aussi à en faire, que nous avons ces magnifiques bières parce que c'est l'histoire même de l'humanité et de la consommation habituelle qui a fait que les moines se sont mis à en faire. Bénir la bière, comme je vous l'ai dit, c'est bénir ce qu'elle contient. Et nous sommes dans cette saison de bénédiction. À la Saint-Jean-Baptiste, on bénit généralement les 7 épis, qui sont censés apporter la fertilité dans l'année et la prospérité. Dans le sud,
On bénira plutôt les herbes aromatiques à la Saint-Jean. On fait des belles croix d'herbes. Je faisais ma formation à Bordeaux. Tous les ans, pour la Saint-Jean-Baptiste, ils faisaient des grandes croix en herbes aromatiques, de la route du millepertuis et toutes sortes de plantes. C'était très beau et c'était très odorant. Et parce que là-bas, les plantes aromatiques, au mois de juin, elles sont déjà bien grandes. Chez nous, c'est plutôt au mois d'août. C'est pour ça que dans les pays germaniques, les plantes aromatiques, on les bénit le 15 août. Hier soir, la transfiguration, nous avons béni les fruits nouveaux pour remercier Dieu tout simplement de ce qu'il nous donne. Dans le sud, ils bénissent plutôt le raisin déjà à la transfiguration. Nous, on va attendre le mois de septembre. Mais durant tous les 3 mois de l'été, en fait, l'Église a gardé tous ces rituels de bénédiction de ce que le Seigneur nous donne. Par exemple, dans les pays anglo-américains aussi, cette semaine, c'était la fête de Limas, on bénit du pain. Là aussi, on remercie le Seigneur pour le grain qu'il nous donne pour nous nourrir. On le remercie, on lui rend grâce et on lui offre les prémices. C'est ce qu'on disait dans le temps, l'offrande des prémices, les premiers. Et ça vient aussi du Lévitique. Dans ce livre, Dieu ordonne à Moïse qu'avant de consommer la première farine des grains nouveaux, on en offre une partie devant Dieu. On l'élève devant lui. Ben, c'est ce que nous faisons avec ces bénédictions. Nous allons bénir la bière tout à l'heure, aussi en l'honneur de Saint Arnoux. Alors il y a 2 Saint Arnoux. Il y a un Saint Arnoux en Belgique qui est vraiment le patron des brasseurs. En France, on célèbre Saint Arnoux de Metz, qui était évêque de Metz, qui a fait beaucoup de miracles, qui est parti se réfugier dans un ermitage à la fin de sa vie, et à sa mort, on a voulu ramener son corps. Et pendant le trajet, en plein été, il faisait extrêmement chaud, les prêtres se sont mis à prier parce qu'il n'y avait plus de quoi boire pour personne, et quand ils ont béni les barriques vides, elles se sont remplies de bière. C'est la tradition. Après, on ne sait pas s'il n'y a pas... En fait, c'est pas le même Saint Arnoux, mais comme c'était au VIe siècle, pour avoir des traces vraiment historiques concordantes, en tous les cas, Saint Arnoux existait ou pas, on n'en sait rien. Il a existé, mais est-ce qu'il y a eu un miracle de la bière, on n'en sait rien. Tout simplement, on sait que c'est la saison de la récolte. Tout simplement, on récolte le houblon en ce moment, on récolte l'orge, on commence à faire la bière. C'est pour cela aussi qu'elle est en pleine fabrication. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Agno, par exemple, il y a la fête du houblon cette semaine. Parce que c'est la période des récoltes. On bénit les choses au moment où ça doit être béni. Mais nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il nous donne. Et nous lui demandons aussi qu'il transforme cette simple boisson en une boisson qui peut nous soigner, nous guérir. Comme quand nous bénissons les galettes des rois à la fête des rois, justement, ou d'autres, les œufs à Pâques. Ben voilà, c'est à chaque fois pour demander à Dieu de nous donner sa bénédiction, sa protection, et pour le remercier. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes toutes et tous le temple de Dieu. Il faut bien nous nourrir pour que nous puissions vivre et que Dieu puisse vivre en nous. Notre terre aussi, c'est le temple de Dieu. Et là aussi, l'évangile du jour est intéressant. Nous sommes dans le temple de Dieu, et nous ne sommes que de passage. Est-ce que nous devons y laisser prospérer les voleurs et ceux qui veulent le détruire? Peut-être pas. Là aussi, il y a du ménage à faire. C'est aussi à nous, en tant que chrétiens, de le faire. Alors rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné ce temple, la terre, ce temple, nos corps. Rendons-lui grâce, remercions-le. Offrons-lui les prémices. Et surtout, n'oublions jamais, que tout ce qui est vivant sur la terre vient de lui. Il nous a tout donné. À nous de savoir l'entretenir, le faire fructifier, à bon escient, toujours dans ce juste milieu, dans cet équilibre permanent que nous devons avoir. Et soyons toujours dans la reconnaissance pour tous les dons qu'il nous donne.
Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.